Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 25 décembre 2022 que nous débutons avec le Maroc. Ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić n'a toujours pas digéré son départ à quelques mois de la Coupe du Monde. L'entraîneur franco-bosnien estime qu'on lui a enlevé sa fierté. Dans une interview pour le site d'information croate T-Portal, l'entraîneur franco-bosnien a eu des propos très forts envers la fédération marocaine à laquelle il lui reproche d'avoir gâché la fin de sa carrière en le limogeant à quelques mois d'une Coupe du Monde. Ils m'ont enlevé ma fierté. Je ne peux pas oublier ça ni leur pardonner parce que ça aurait dû être aussi mes adieux à la carrière d'entraîneur, a pesté l'ancien sélectionneur marocain. Restons chez les Marocains avec Hakim Ziyech et sa place de titulaire à Chelsea. Malgré les brillantes prestations de Hakim Ziyech à la Coupe du Monde 2022, l'entraîneur de Chelsea donne un verdict amer à propos du statut de l'international marocain au sein des Blues. À Chelsea, il y a toujours de bons joueurs qui ne sont pas dans le 11 de départ et qui doivent être patients. Ravi pour lui et rester en contact avec lui pendant la Coupe du Monde. Ravi pour lui qu'il ait eu le temps de jeu. Ravi pour lui qu'il ait aidé son équipe. C'est un bon gars, il a de la qualité, a déclaré l'entraîneur des Blues. Parlons mercato. D'après le média, les dirigeants madrilènes se préparent à la succession de Luka Modric. Le Croate est âgé de 37 ans et il est probable qu'il perde progressivement son influence sur le jeu merengue. Pour le remplacer, les noms de Jude Bellingham, Borussia Dortmund et Enzo Fernandez, Benfica, ont circulé ces dernières semaines. Selon Ficha S, Yuri Tielemans, Leicester, est également encore ciblé. L'international belge sera libre au terme de la saison et est très convoité, notamment en Premier League. Le président du club champion d'Europe souhaiterait aussi s'attacher les services d'un joueur d'envergure mondiale. Il voudrait trouver un élément susceptible de devenir le visage de son projet. Dans cette optique, les noms les plus cités restent ceux de Kylian Mbappé, PSG et d'Erling Haaland. Un pas chez les Anglais. À la recherche d'un renfort au milieu pour la seconde partie de la saison, Liverpool aurait déjà soumis une offre de 100 millions d'euros à Benfica pour son champion du monde, lequel ne sera pas contre le fait de rejoindre la Premier League. Une proposition repoussée par le club portugais qui pourrait recevoir une offre supérieure dans les jours à venir. En effet, Manchester United a fait savoir qu'il était prêt à payer les 120 millions d'euros de la clause libératoire fixée dans le contrat du joueur, selon le média brésilien UOL Esporte. Si l'information se confirme, Benfica n'aura plus son mot à dire et sera dans l'obligation de laisser son joueur négocier avec Manchester United. De son côté, Liverpool sera forcé de s'aligner sur l'offre des Red Bulls pour rester dans la course. Filons au Brésil. Tite vit reclus avec sa famille dans sa maison de Rio. Il s'est fait braquer en pleine rue vers 6 heures du matin cette semaine. Alors qu'il se promenait au bord de la plage de Barra, le technicien brésilien a donc donné ce qu'il avait sur lui, mais il n'en était pas quitte. En effet, l'agresseur a reconnu sa victime et après l'a littéralement insulté, lui reprochant l'élimination précoce du Brésil. Même s'il n'a pas été frappé, Tite a pris cher, l'individu en question vidant son sac après avoir vidé celui de l'ex-patron de l'équipe du Brésil. Interrogé par UOL, l'entourage de Tite a confirmé le braquage mais a démenti une éventuelle engueulade musclée. Pour rappel, 2 semaines après l'élimination brutale du Brésil par la Croatie en quart de finale du Mondial 2022, le sélectionneur n'avait pas eu d'autre choix que d'immédiatement démissionner. Il est vrai que Neymar et ses coéquipiers étaient arrivés comme favoris au Qatar et que la gifle a donc été énorme pour la Saint-Vincent, mais également pour tout le peuple brésilien. Tandis que le traumatisme est encore grand chez les supporters des quintuples champions du monde, la fédération brésilienne cherche encore un sélectionneur. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 23 ans qui évolue aux Pays-Bas. Deuxième indice, je n'ai connu qu'un seul club depuis mes débuts en 2018. Troisième indice, je me suis fait remarquer durant ce mondial. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Serginho Dest lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 22 ans évoluant en Serie A qui a déjà joué pour 3 clubs entre les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie. Il a débuté au poste d'ailier
à l'Almer City. Terminons avec Messi. Depuis le début de l'été 2022, il y a notamment eu plusieurs affirmations au sujet de Lionel Messi, attaquant de 35 ans arrivé au Paris Saint-Germain en 2021 après la fin de son contrat au FC Barcelone. Cela avec un avenir flou puisque son contrat s'arrête en juin 2023. Il a été question d'une éventuelle prolongation de contrat ou d'un départ, possiblement pour retourner au Barça ou se tourner vers l'Inter Miami notamment. Mais depuis mercredi, plusieurs médias se mettent d'accord sur une prolongation au PSG, une tendance confirmée par le journaliste Guilhem Balag avec des détails. Presque tout est réglé, de la durée du contrat au salaire qui sera supérieur à ce qu'il a aujourd'hui. Le Barça n'a rien proposé. Il n'est pas question de savoir s'il veut revenir ou non. La question ne s'est pas posée. Le PSG aura Messi au moins 3 ans, voire 4. Léo est heureux à Paris. Antonella et les enfants aussi. Là, il y a la possibilité de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. La MLS et le Barça sont à oublier pour le moment. Léo restera à Paris, confirme le journaliste. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Messi fait-il le bon choix de rester au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.